Bonjour à tous, bienvenue dans Un Monde en Doc, votre rendez-vous documentaire. Dans la seconde partie de cette émission, comment transmettre la mémoire de l'horreur? C'est la question que se posent chaque jour les conservateurs, les guides d'Auschwitz en Pologne. Le camp d'extermination devenu musée il y a 70 ans accueille des millions de visiteurs chaque année. Auschwitz Museum, c'est tout à l'heure. Mais d'abord, chronique d'une victoire. Qui aurait pu imaginer ce mardi 30 août 2016, lorsqu'Emmanuel Macron démissionne de son poste de ministre de l'économie, son accession à la présidence de la République 9 mois plus tard? De meetings, en débat, de sondages, en ralliement. Comment Emmanuel Macron s'est-il mis en marche vers l'Élysée? Bertrand Delay l'a suivi durant ces quelques mois. Rencontre. Bonjour Bertrand Delay. Bonsoir. Vous avez décidé de suivre Emmanuel Macron lors de cette campagne présidentielle en marche vers l'Élysée. Vous avez intitulé votre film. Ce n'est pas le premier film que vous faites sur l'ancien ministre de l'économie, désormais président. Pourquoi cette fascination pour Emmanuel Macron? C'est pas une fascination, c'est-à-dire que c'est simplement... j'avais fait un premier film, avant même le portrait, puisque c'est le troisième film où j'interviewe Emmanuel Macron, et j'avais senti une puissance peu commune. Et d'ailleurs, en ouverture du film qu'on va voir ce soir, il y a un extrait du tout premier film que j'avais fait avec lui. Et dans la réponse, et c'est pour ça que je l'ai mis, il me semblait évident qu'il deviendrait président de la République dès 2014. Vous y croyez à ce moment-là, dès 2014, vous vous dites, ce type a un destin hors du commun? C'est parce que c'est plus un élément de vibration, au-delà des convictions, au-delà de tout. C'est-à-dire que je sentais qu'il avait une forme d'énergie qu'on ne retrouvait plus dans le paysage politique aujourd'hui. Et comme il y a une forme d'épuisement démocratique, je pensais et je pense qu'il était le seul à ce moment-là à être capable de renverser la table et de rafler la mise. Vous avez réussi à le convaincre donc de laisser votre caméra ouverte lors de cette campagne. Vous avez également obtenu donc des face-à-face que l'on va découvrir. Comment ça s'est passé au quotidien dans ce suivi de campagne ? Alors, plutôt bien, parce qu'il y avait une grande confiance, comme c'était pas le premier film que je faisais avec lui. Donc il vous connaissait? Il me connaissait et j'avais accès à lui assez directement. Et en dehors donc de son équipe de campagne qui filtrait. En dehors de son équipe de campagne pour caler les interviews, les répéter, etc., etc. C'est devenu plus compliqué à mesure que la campagne a monté en intensité, tout simplement parce que y a une forme d'isolement, il y a une forme... Donc, mais j'allais dire des difficultés qu'on rencontre toujours dans une campagne électorale quand vous suivez les gens de la campagne. Ni plus, ni moins. Cette confiance, est-ce que vous diriez que c'est juste de la confiance ou c'est même une forme de connivence que vous avez créée avec Emmanuel Macron? Alors, c'est au-delà de la confiance, parce qu'il y a une vraie complicité intellectuelle. De connivence... c'est toujours l'éternelle question. Moi, je pense que la garantie d'un bon journalisme passe par le off, parce que la confiance que l'on nourrit avec la personne que l'on va interviewer. Alors, je suis à rebours des méthodes d'aujourd'hui en disant ça, je le sais, mais je persiste à le penser. Mais est-ce qu'il n'y a pas une problématique, du coup, qui se crée de distance par rapport à votre sujet, d'objectivation de votre sujet par ce biais-là? Mais il y a toujours, quand vous faites un film tant à charge qu'à décharge sur du politique, et surtout du politique en campagne, il y a toujours un danger, un soupçon, j'allais dire, d'instrumentalisation, de part et d'autre. C'est un parfait communicant. Voilà, donc de part et d'autre. C'est-à-dire que moi, je surfe sur le succès envisagé d'Emmanuel Macron, et lui est content d'avoir un intervieweur, on va dire, laudateur, favorable, en face. Donc c'est évident. Après, la question est dans le travail de commentaire, dans le montage derrière, pour rester à la bonne distance. Et je pense être, dans ce film, comme dans d'autres que j'ai pu faire, à la bonne distance. Et encore une fois, l'instrumentalisation, elle est réciproque et elle existe dans les deux sens. Eh bien écoutez, ce sera aux téléspectateurs de se faire leur avis. On va découvrir justement tout de suite votre film, Bertrand Delay. Emmanuel Macron en marche vers l'Élysée, ou peut-être chronique d'une victoire annoncée. Merci à vous. Bien entendu, vous pouvez réagir sur notre hashtag UMED. On se retrouve tout à l'heure avec mes invités. À tout de suite.